Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors comme je vous l'ai dit, en début d'année, je souhaite être plus transparent avec vous, avec mes actions personnelles, ce que je fais dans ma vie de tous les jours, pour justement vous prouver que tout ce que je vous dis à travers les vidéos de l'atelier des finances, eh bien je me l'applique à moi personnellement. Et aujourd'hui, eh bien j'ai le plaisir de vous présenter mon quatrième pilier. Pour rappel, c'est celui d'investir, de faire travailler son argent avec mon projet immobilier. Je vous fais la visite, c'est parti! Et bienvenue dans mon projet immobilier. Donc une fois qu'on passe le portail qui vient de s'ouvrir, eh bien on arrive dans une grande cour avec tout le bâtiment sur notre droite. Et sur ce bâtiment, on va retrouver deux parties. Alors mon projet il est un petit peu mixte en fait parce qu'il regroupe ma résidence principale, que l'on retrouve sur cette partie-ci, et un investissement locatif sur la partie en pierre. Donc c'est vraiment le côté intéressant de ce projet, c'est d'avoir le mixte des deux. Et donc là, on retrouve un bâtiment qui est en pierre, vraiment un côté historique de notre ville. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous raconter un petit peu l'histoire entière de ce bâtiment. Et donc, dans la partie locative, on retrouvera trois appartements. Un premier appartement au rez-de-chaussée, avec sa terrasse extérieure, et deux appartements en duplex à partir du premier étage, que du coup, je vais vous expliquer en rentrant à l'intérieur. Chaque partie aura donc sa terrasse, le locataire du bas, donc sa terrasse qu'il faut terminer actuellement. Tous les matériaux sont arrivés, on va bientôt faire ça dans les prochains jours, afin qu'il puisse profiter également du soleil, parce qu'on est en exposition plein sud. Et on prend une deuxième terrasse sur la partie au-dessus, qui sera suspendue. Donc, pareil, ça va être sympa pour justement les locataires. Chaque appartement fait environ 50 mètres carrés, donc je parle bien de F2 qui vont être assez confortables et assez larges, entièrement remis à neuf, et que même si on est sur une rénovation où on pourrait justement faire un petit peu moins bien les choses, et bien moi je veux vraiment chercher de la qualité, faire vraiment quelque chose de neuf, avec des pareils similaires à peu près aux normes de construction actuelles. Donc vraiment là, on va essayer de taper du haut niveau. Pour la partie résidence principale, eh bien on découvrira ça déjà plus tard. Mais là on va se concentrer dans ce vlog là sur la partie locative, parce qu'on est sur le pilier 4, qui est d'investir son argent et de le faire travailler. Donc on va se concentrer là-dessus. Petite partie sur les travaux extérieurs qui vont être faits. Donc on a une première entrée ici, qui sera notre entrée à nous. Et la cour, en réalité, va être coupée en deux. Donc on aura un mur qui va être coupé ici. Et donc toute cette partie-là sera vraiment réservée à la partie locative. Et tous les locataires rentreront par ce portail-là qui va être entièrement rénové, parce qu'actuellement il fait un petit peu la tête. Et ensuite, il y aura un escalier, parce qu'ici on retrouvera du coup deux terrasses. Donc une première terrasse pour la location du bas, et une terrasse qui fera la même superficie pour les locations du haut. Et l'idée, c'est dans cette cour-là, eh bien, de faire trois espaces extérieurs, parce que bien sûr, avec la Covid, on a tous été marqués, même si aujourd'hui, voilà, même en Normandie, où on a pas mal l'extérieur, eh bien, on a aussi été marqués par les extérieurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace en bas, justement pour pouvoir faire barbecue, petite terrasse, tout ça. Le locataire du bas aura sa terrasse, et s'il faut un troisième espace, eh bien, il y aura la partie terrasse au-dessus. Donc voilà pour la partie extérieure. Et petit à petit, surveillez mon Instagram où je ferai peut-être des updates à travers différents vlogs. Et bien, je vous posterai l'avancement des travaux. Et puis, ça sera l'occasion que vous me dites justement qu'est-ce que vous en pensez. Allez, on rentre à l'intérieur. Donc ça sera notre future entrée de notre résidence principale à nous. Donc il n'y a pas forcément grand chose à voir. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment en mode chantier. Hop, et on va s'intéresser directement aux locations donc, qui démarrent au premier étage. Et on se retrouve du coup au premier étage où on va retrouver les pièces de vie de chacun des deux F2 en duplex. Alors pourquoi du duplex? C'est parce qu'au premier étage, c'est une dalle béton chauffante. Et donc, chaque appartement aura sa chambre et sa salle de bain au-dessus de lui. Et on connaît des fois les inconvénients justement des duplex ou d'avoir un appartement au-dessus de soi. C'est que quand c'est du plancher bois, eh bien, on entend tout résonner, on entend les pas. Et là, l'idée, c'est encore une fois que les personnes se sentent à l'aise, se sentent confort. Ils n'entendent pas forcément les voisins. Donc l'idée, c'est de mettre, voilà, c'est eux qui habitent sur la surface, juste au-dessus. Alors ici, on se retrouve justement sur l'entrée des locataires. Si on regarde bien à travers, on retrouve notre portail. Donc les locataires rentreront par ici, escalier qui arrivera sur la terrasse. Donc là, il faut imaginer, hein, ça va être bientôt fait. Hein. D'ici le mois prochain, la terrasse sera faite. Et ici, le locataire rentre dans un petit sas avec une porte d'entrée de chaque côté. Et donc ici, on va retrouver la pièce de vie. Donc bien sûr, cuisine full équipée, la partie salon, la partie salle à manger. Voilà, c'est un petit peu tout ça et ça sera répliqué sur la même chose de l'autre côté. Donc ce qui est pas mal aussi dans cette partie-là des appartements et des maisons, c'est que vraiment on a tout le côté lumineux. Hein. On est vraiment sur des fenêtres à chaque fois qui font bien le mètre, qui font 1,20 m et qui donnent sans plus au côté vide, on voit même le donjon de notre ville à travers. Il y a une meilleure vue encore au deuxième étage. En tout cas l'été, ils auront
qui seront vraiment au premier plan pour voir le feu d'artifice de la ville. Et voilà, donc on se donne rendez-vous maintenant au deuxième étage. Donc là on se retrouve au deuxième étage, cette fois-ci dans la partie nuit. Donc chaque appartement aura à l'arrivée de son escalier, donc on se retrouvera à peu près ici. Et donc là il y aura la partie salle de bain, donc douche à l'italienne ainsi qu'un meuble vasque, les WC et la partie nuit avec également un dressing. On reste assez simple, par contre chaque appartement profitera vraiment d'un volume au niveau des chambres. Là, on voit que l'entrepreneur a posé toutes les solides, là-dessus du coup on aura une VMC double flux par appartement. Alors là encore on m'a fait la réflexion, et pourquoi tu mets une VMC double flux pour chaque appartement? C'est que deux surfaces de 50 m², tu pourras en utiliser qu'une seule. Et bien là encore je cherche encore une fois le confort et la qualité de vie de mes locataires. Donc chacun sera indépendant, avec chacun sa ventilation et double flux effectivement pour faire des économies d'énergie, que ce soit vraiment agréable à vivre avec un renouvellement d'air en permanence. Alors là on voit que l'entrepreneur a bien attaqué les travaux. Franchement en 2 semaines de travaux, il a réalisé le bardage externe de notre résidence principale. Donc on fera peut-être une incrustation au moment du montage, et parce qu'il n'y avait que le pare-pluie. Et dans une région comme la Normandie, eh bien, le pare-pluie ça ne dure pas forcément très longtemps, donc rapidement on a protégé cette partie-là. Et ensuite il est parti donc sur la partie locative pour avancer dans les travaux. Donc là il a posé les faux plafonds d'escalier que j'expliquais juste avant pour les VMC, et on retrouve également l'isolation avec les fourreaux qui sont installés pour la partie faux plafond. Entre chevrons, on va se retrouver avec une laine de 60 et ensuite on va mettre en croisée une laine de 200, ce qui permettra vraiment une étanchéité avec du scotch entre les laines bien sûr, pour pouvoir justement encore gagner en isolation. Et là on sera sur une isolation totale sous comble à 260 mm. 260 mm, c'est comme les maisons passives ou encore celles qui sont justement construites dernièrement à énergie positive. Donc là on est dans la rénovation, mais vraiment mon but c'est d'avoir de la qualité, encore une fois, et que ça dure dans le temps. On n'oublie pas, notre argent c'est un outil à notre service, et donc il faut savoir l'investir intelligemment et le faire surtout correctement. Et donc voilà, on a terminé le tour de mon projet immobilier. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des questions concernant ce projet, mais également comment je l'ai réalisé et comment j'ai utilisé mon argent pour réaliser ce type de projet. Les photos justement de l'avancement des travaux, les petits updates seront postés aussi bien sur ma page Instagram que sur la chaîne YouTube à travers un vlog. Dites-moi encore une fois si ça vous intéresse, likez, abonnez-vous et on se retrouve bientôt.